Bonjour, bonsoir, la maison pour tous de Fos. Alors, je suis contente de vous retrouver, je suis toujours contente de vous retrouver, même si c'est pas encore pour de vrai, hein. Et je voulais faire un petit coucou, donc un petit coucou à tous mes élèves habituels, auxquels je pense très très régulièrement. Un petit coucou à la maison pour tous qui a eu quand même cette belle idée de maintenir le lien en faisant des petites, permettant aux animateurs de faire des petites séquences à votre attention. Et puis un petit coucou tout particulier à Laurent qui s'occupe de la technique et qui est là quelque part caché pour vérifier que tout va bien. Voilà. Alors, n'hésitez pas à mettre vos petits commentaires. Tic, 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 j'essaie de regarder. Je les vois pas, les commentaires. Bon, tant pis. On attend leur pile. On va démarrer en position assise, comme d'habitude. Donc, vous trouvez une assise confortable, une assise dans laquelle vous êtes bien, qui vous permette de rester un bon 5 minutes, peut-être un petit peu plus. On va regarder, dès que c'est l'heure tapante, on démarre. Et l'idée de notre pratique globale, pour les personnes qui découvriraient le yoga aujourd'hui, c'est en fait de mobiliser notre corps de manière assez lente, contrairement à la gym par exemple, pour mettre un petit peu plus de conscience, de la conscience à ce que l'on fait, et de coordonner la plupart du temps le mouvement et le souffle. Donc la plupart du temps, les postures en ouverture se font dans l'inspire, en fermeture sur l'expire. Et quand on reste en statique dans une posture, donc souvent on prépare la posture en dynamique pour ensuite rester dans la statique, c'est-à-dire dans l'immobilité, dans la posture, là on se sert de notre respiration, de la conscience que l'on a du souffle et notamment de notre expire pour mettre de l'aisance, du confort dans la posture. Et ainsi on peut rester un petit peu plus longtemps en laissant se dénouer les éventuelles tensions. Voilà. Donc je vous propose de commencer, c'est tout pile l'heure. On s'installe dans une posture confortable. Vous avez pas loin de vous un, un petit plaid, un petit coussin. Alors peut-être qu'un petit coussin, ça pourrait être intéressant pour votre assise, juste de le caler afin d'avoir le bassin un tout petit peu incliné et puis le dos droit sans fournir d'effort. Et le petit plaid, vous le gardez pour la détente. Donc on peut pratiquer sans chaussettes pour être conscient de nos appuis au sol. Mais si vous préférez garder vos chaussettes, bien sûr, vous faites comme vous le souhaitez. On va se poser un petit temps pour se centrer. Un peu comme si, donc on s'établit bien dans notre bassin, on a le dos droit, on relâche les épaules. Un peu comme si on fermait la porte de la journée qui vient de s'écouler pour ouvrir celle d'un temps pour soi, un temps privilégié. Donc je vous propose de vous intéresser au ressenti que vous avez du corps. On peut le faire les yeux fermés, on est plus attentif au ressenti intérieur quand les yeux sont clos. On va commencer par l'arrière de la tête. Part de l'arrière de la tête, remonte le long du cuir chevelu, côté du cuir chevelu, puis sommet du crâne. Puis observe la totalité de ton cuir chevelu. Laisse se relâcher. Puis on vient sur le front et on laisse le front se détendre. Espace entre nos yeux, cet espace se desserre. Puis on observe les sourcils, on les laisse se détendre aussi. Pour sentir le contact délicat des paupières, juste posées
sur les globes oculaires. Puis on va desserrer la mâchoire pour laisser s'entrouvrir la bouche. Ainsi, on laisse aller les joues, les commissures des lèvres se relâchent et on laisse aller le menton. Puis on observe la totalité de notre visage détendu. Et on descend, espacer la gorge, dégagée sur l'avant. On observe notre nuque à l'arrière, laisse se détendre. Puis côté gauche, côté droit, à la base de notre gorge, on va glisser jusqu'à la pointe de nos épaules. On peut monter les épaules et laisser rouler vers l'arrière, vers le bas, les accompagner. Et ainsi, à partir des épaules, laisser aller le poids des bras, des avant-bras, des mains, des doigts, relâche. Puis parcours le buste pour sentir se détendre progressivement tous les étages du buste. Poitrine, espace thoracique, abdomen, relâche. Observe le dos, détente, tous les étages du dos. Puis on vient à notre bassin et on observe le placement du bassin, côté gauche, côté droit. On prend le temps de s'établir du mieux possible. Puis quand on est bien établi dans notre bassin, on laisse aller le poids des cuisses, des jambes, des pieds. Relâche. Puis on observe le corps tout entier et la perception que l'on en a. Pour s'intéresser ensuite à notre respiration. Donc je vous propose d'observer le rythme naturel de votre souffle. On est toujours le témoin bienveillant de ce qui respire, de où ça respire et de comment ça respire. Donc observez le lieu du corps où vous percevez le mieux la respiration. C'est peut-être le passage de l'air dans les narines. C'est peut-être la mobilité de l'espace thoracique ou encore le léger mouvement de votre abdomen. Observe. Puis à partir de notre socle, jambes, bassin, on va se redresser doucement. On part du sacrum, on parcourt notre colonne lombaire, en rentrant un petit peu le ventre, en contractant, rétractant la zone du périnée, on remonte nos 5 lombaires tranquillement, comme si on cheminait le long de l'axe. Puis on continue, colonne dorsale. Laisse se détasser la colonne. Comme si on créait un peu plus d'espace entre nos vertèbres en remontant consciemment le long de l'axe. On sent l'espace thoracique se dégager, la poitrine se dégager, on garde les épaules relâchées. Dernier étage, colonne cervicale, le regard est vers l'avant toujours et on va juste reculer notre menton pour laisser s'étirer, s'allonger notre nuque. Puis dans cette attitude redressée, mais non raide, on va rajouter le souffle le long de notre colonne. On part du sacrum, on remonte jusqu'à la tête, c'est l'inspire. Avec cette sensation de se grandir de l'intérieur. Puis sommet du crâne, ancrage, c'est l'expire. À votre rythme, du bassin vers la tête,
Inspire de la tête vers le socle. Expire. Un souffle tout léger, très fluide. Et puis on va garder l'attitude du corps, maintenir notre qualité d'attention et mettre en place des respires abdominales. On focalise désormais notre attention sur le nombril. À l'expire, le ventre se rentre lentement, progressivement. Fin de l'expire, le nombril est rapproché de la colonne. Puis un temps de suspension à vide durant lequel on va relâcher lentement nos muscles abdominaux pour ensuite laisser l'inspire se faire, l'abdomen se gonfle sans forcer. Et on marque peut-être un petit temps de suspension à plat. À votre rythme, 4 temps pour le souffle, l'expire, relâche à vide, puis inspire, et bref, suspension à plein. Donc désormais un mouvement avant-arrière, arrière-avant. On va constater que le souffle peut s'allonger. On reprendra ensuite notre respire naturel pour observer la qualité du souffle et les sensations que nous avons désormais de notre corps. Puis, en gardant la même attitude, en posant peut-être nos mains sur les genoux, sur les cuisses, on va faire des ondulations douces de notre colonne. À l'expire, le ventre va se rentrer, on roule un petit peu sur le bassin. On laisse le milieu du dos, le haut du dos s'arrondir, on laisse s'enrouler nos épaules, on relâche la nuque, la tête. Puis on va ramener lentement le bassin au sol, redresser notre axe pour ensuite laisser s'incliner le buste. Puis on remonte dos rond, tranquillement, fixe le bassin, déroule tous les étages de la colonne. Donc une ondulation en respiration libre, en respiration naturelle, tantôt on va vers l'avant, tantôt le bassin roule vers l'arrière, juste pour mettre de la mobilité, ça peut nous donner envie de bâiller. Si c'est le cas, vous vous laissez bâiller. Et puis lorsqu'on revient la prochaine fois dans notre assise, la colonne se redresse, on laisse descendre nos épaules, on observe l'axe. Et je vous propose de faire une petite inclinaison latérale. Donc on est stable dans notre bassin, on garde le buste dans la verticalité, on va monter un bras vers la verticale. C'est l'inspire, on relâche l'épaule. Et sur l'expire, en gardant bien le bassin au sol, on va s'incliner sur un côté, on commence un tout petit peu. Expire et on revient, inspire. On ramène buste, nuque, tête, bras. Un temps de repos dans l'axe, une ou deux respires. Relâche l'épaule. Toujours du même côté. On voit si on peut ouvrir un peu plus ce côté en s'inclinant de l'autre. Et on revient, inspire lentement, sans à-coups, sans élan, on ramène buste, nuque, tête, bras. Relâche l'épaule. Une dernière, toujours même côté. On va descendre jusqu'à notre maximum confortable. Donc on garde bien le bassin stable au sol. On relâche. On observe le souffle et l'ouverture que l'on a d'un côté avec l'étirement de la main, de l'avant-bras,
du bras, de l'aisselle, la poitrine sur ce côté qui est dégagé, notre espace thoracique. Puis on revient en montant d'abord notre main vers le plafond, comme si on saisissait un support imaginaire, et on se redresse lentement, lentement, lentement. Inspire, on laisse descendre la main, repose, et on observe côté gauche, côté droit. C'est un peu comme si nous étions divisés en deux verticalement. Observe le côté qui s'est ouvert par rapport à l'autre côté. Puis bien stable dans notre bassin, on va venir porter une main, l'autre au sol et on avance doucement. Doucement, on garde le bassin au tapis, on voit jusqu'où on peut aller, on laisse s'étirer les bras, on relâche le buste, la nuque, la tête, en gardant bien notre bassin au sol. Puis on revient, une main après l'autre. On redresse le buste, on relâche les épaules, bien établi dans notre bassin, dos droit. On envisage l'inclinaison latérale de l'autre côté. Le bras monte, c'est l'inspire, on relâche l'épaule. Expire, on s'incline un tout petit peu, on vient ouvrir ce côté. Puis inspire, on va ramener lentement. Buste, nuque, tête, bras. Un temps de repos dans l'axe. De nouveau, on ouvre un peu plus ce côté en laissant descendre de l'autre côté, en respectant les possibilités du corps. Puis on revient, inspire, buste, nuque, tête, bras. Une dernière. On s'incline pour aller à notre maximum confortable et on reste. Le bassin bien stable au tapis, les deux ischions bien établis au sol. Souffle calme et régulier. Quand on souhaite quitter la posture, le bras monte comme si on saisissait un support et on redresse doucement. On laisse redescendre la main, on revient dans l'axe, on observe. Côté droit, côté gauche. Et puis, pour bien s'établir des deux côtés, on pose une main à l'autre, on avance lentement. On laisse aller buste, nuque, tête, relâche les épaules. Puis on reprendra une main après l'autre. On se redresse et il va être temps de défaire la position de nos pieds, de nos jambes. Avant que les pieds et les jambes soient engourdis, on met du mouvement dans nos orteils, dans les pieds, dans les chevilles. Puis on va bien s'établir dans notre bassin, côté gauche, côté droit. On sent les ischions bien plantés au sol. On va fléchir notre jambe droite. Pour ça, on porte le pied droit au tapis. Ensuite, on laisse descendre notre genou. On vient placer ce pied droit le plus haut possible à l'intérieur de la cuisse. Le buste est vers l'avant. On va remonter notre genou gauche. La jambe qui est tendue devant est tendue dans l'axe du bassin. Le buste orienté vers cette jambe. On va faire Janu Shirshasana. Janu c'est genou, Shirsha c'est la tête. Asana c'est la posture. Donc la posture de la tête à la rencontre du genou.
Pour ça, on monte nos deux bras vers la verticale, c'est l'inspire. Et à l'expire, on allonge le buste pour le poser sur la cuisse et amener notre tête sur le genou. Donc n'hésitez pas, si vous ne parvenez pas à amener la tête sur le genou, à remonter un peu plus ce genou. C'est l'idée de la posture. Ensuite, on pose le front sur le genou. On vient placer la main droite sur le pied gauche, la main gauche sur la main droite. Tête sur le genou, on relâche nos deux épaules. Si vous êtes à l'aise dans ce contact tête-genou, on peut essayer de descendre un peu plus la jambe en gardant toujours ce contact tête-genou. Relâche les deux épaules. Souffle calme et régulier. Chaque expire nous permet d'allonger un peu plus notre buste sur la cuisse. Vous laissez aller la tête sur le genou. En gardant les mains où elles se trouvent, on va redresser lentement notre buste. On part du bassin, on amène doucement l'abdomen, le bas de l'abdomen proche du haut de la cuisse. Ensuite, on redresse tous les étages de notre colonne. On sent un petit creux entre nos omoplates, on accompagne les épaules vers l'arrière, vers le bas. On pousse les sternums vers l'avant. Et ensuite, on vient mettre un peu plus d'espace entre le buste et la cuisse, comme si on voulait se grandir, mais nos épaules sont toujours relâchées. Souffle fluide. Puis on va relâcher dans une expire. Laisse aller le buste, la nuque, la tête. Décolle les mains du pied pour tendre les bras devant. Dans une inspire, on se redresse doucement, les bras, les bustes. À la verticale, expire, les bras descendent. Relâche, on défait la position pied-jambes, on vient porter les deux pieds devant soi, les pieds largement écartés. Ensuite, on laisse le dos s'arrondir. Volontairement, on enroule les épaules et on vient poser les mains sur les coudes de pied ou sur les tibias. Relâche. Détendre le pied. Faire un petit mouvement nuque-tête. On vient porter une oreille vers l'épaule, c'est l'expire. On ramène la tête dans l'axe en laissant pendre notre tête, c'est l'inspire. Expire, on pivote de l'autre côté. On revient tête dans l'axe et on se redresse lentement. Laisse glisser les mains jusqu'aux genoux, simultanément le buste se redresse, laisse descendre tes épaules. Puis on va appuyer sur nos cuisses, les jambes s'allongent. On rapproche de nouveau nos deux pieds, nos deux jambes, on vérifie nos appuis bassins et on va Et on va désormais venir faire la même chose de l'autre côté. On fléchit l'autre jambe, on laisse descendre le genou, on remonte le pied bien haut. Donc si vous avez une difficulté à laisser descendre la jambe, vous n'hésitez pas, vous calez quelque chose sous le genou. On ramène le buste vers l'avant, on est bien établi dans notre bassin. Ensuite, on remonte le genou, les bras se redressent, le buste aussi, c'est l'inspire. À l'expire, on vient déposer le buste sur la cuisse, la tête sur le genou. La main gauche sur le pied droit, toujours la main opposée au pied, puisque c'est elle qui a le plus de chemin à parcourir. Ensuite, la deuxième main sur la première. On laisse aller le buste, la nuque, la tête. Si on est à l'aise, comme pour l'autre côté, vous laissez descendre un peu plus. Il est normal de sentir un petit étirement mollet ischio-jambier, mais en aucun cas, il n'y a de tiraillement dans le bas de votre dos.
buste près de la cuisse, on relâche un peu plus. À chaque expire. Puis main sur le pied. On redresse tout lentement notre posture, le bas de l'abdomen proche du haut de la cuisse, on laisse avancer l'espace thoracique, le sternum, la poitrine, on accompagne nos épaules vers l'arrière, vers le bas. On sent un petit creux entre nos omoplates et on va essayer de mettre encore plus d'espace entre le buste et la cuisse, comme si on voulait se grandir. Souffle fluide. Et puis expire, relâche buste, nuque, tête. Les mains se décollent du pied, on tend nos bras devant. On redresse les bras, le buste, c'est l'inspire. On ramène nos bras par les côtés. Expire. Relâche complètement. On défait la position pieds-jambes pour amener les jambes fléchies, les pieds largement écartés au sol et faire un dos rond. Laisse aller. Là, on enroule volontairement, on relâche poids de la nuque, poids de la tête. Et au ralenti, on vient porter une oreille vers l'épaule, c'est l'expire. À l'inspire, on relâche nuque, tête dans l'axe. Puis expire, on roule de l'autre côté. On vient dans l'axe, on redresse lentement. Le buste. On relâche nos épaules. Et on va rapprocher nos pieds. Comme on a fait une posture asymétrique, deux postures asymétriques, on va faire une posture symétrique. Donc on est toujours bien stable dans notre bassin, on a les jambes légèrement fléchies. Et on va redresser notre buste. Main de chaque côté de notre bassin, je vous propose de pousser le sternum vers l'avant, de porter vos épaules vers l'arrière, vers le bas, de laisser ensuite descendre vos épaules pour percevoir dans le haut de votre dos les deux pointes d'omoplate se rapprocher. Donc on dégage vers l'avant, sternum, poitrine. Puis on va laisser monter nos bras. On va faire une variante de Dandasana, c'est le bâton. Donc là on a les bras vers le haut et on va relâcher les épaules. Poussez toujours le sternum vers l'avant. Et ça se précise, la sensation dans le haut de notre dos, ce redressement. Puis on va venir porter nos coudes à hauteur des épaules. On casse les poignets. On a un angle de 90 degrés et de nouveau le sternum poussé vers l'avant. On va laisser descendre un tout petit peu nos coudes, quelques millimètres à l'expire. À l'inspire, on relâche. Les coudes remontent. Et là, on travaille dans une zone de raideur de notre colonne. Ensuite, nos bras montent. Dans une inspire, on relâche les épaules. Et à l'expire, on vient allonger, donc les jambes légèrement fléchies, on vient allonger le buste sur les cuisses. On porte nos mains sur les pieds. Et on laisse aller, on laisse descendre le buste, la nuque, la tête. Dans la détente, on force rien. On laisse aller poids de la tête, poids de la nuque, poids du buste, relâche. Paschimottanasana, étirement de nord-ouest, de l'arrière du corps. On garde les mains où elles se trouvent et tranquillement on dégage le buste.
lentement, comme si on voulait du bas vers le haut, se redresser, se grandir, accompagner toujours nos épaules vers l'arrière, vers le bas, pousser notre sternum vers l'avant. Et là, on peut sentir toutes les chaînes musculaires postérieures travailler depuis la base de notre tête jusqu'à nos talons. Puis on va relâcher, expire, laisse aller le buste, la nuque, la tête. Je vous propose cette fois de décoller les mains des pieds, de les porter au sol et de ramener tranquillement nos mains. Ainsi le buste se redresse, on relâche les épaules et on va passer lentement debout. On peut transiter par l'attitude accroupie. On dépose les talons, on écarte un peu nos pieds. On maintient les jambes fléchies, on déroule doucement tous les étages de notre colonne. Le buste se dégage, laisse descendre tes épaules. Et debout, on va faire une posture qui va bien nous établir dans notre verticalité. Donc on s'installe dans une jambe support. Je vous propose de commencer par votre jambe la moins forte, la jambe qui a le plus de fragilité, on va dire. On s'installe dans cette jambe. On fixe un point sur lequel porter notre attention. On a imaginé des racines au sol. On fixe le point et on est centré sur notre souffle. Et je vous propose, dans une expire, de fléchir légèrement l'autre jambe, de ramener le talon en direction de la fesse. Et à l'inspire, de venir déposer au sol le dessus des orteils. Expire. On ramène le talon près de la fesse. Inspire. On laisse redescendre le pied. La prochaine fois, donc notre jambe support peut être tendue ou légèrement fléchie. La prochaine fois, toujours même côté pour notre jambe fléchie, on va décoller le pied, ramener le talon près de la fesse, et éloigner le genou de l'autre genou. Puis on revient, genou, pied au sol. Encore, dans l'expire, on décolle le pied, le genou recule. À l'inspire, on ramène le genou et on pose le pied au sol. La prochaine fois, nous allons rester toujours bien établi dans notre jambe support. On décolle le pied, on recule le genou et on va laisser s'allonger un petit peu notre jambe, mais toujours avec cette idée de jambe légèrement fléchie, comme si on voulait pousser le pied vers le ciel. Puis on va laisser descendre notre buste. Portez nos bras à l'horizontale et on reste. Souffle calme et régulier, soit vous regardez devant vous, soit vous regardez le sol. Bien établi dans notre jambe support. Si on est à l'aise, on peut placer les bras devant en gardant notre repère visuel. Souffle fluide. Quand on souhaite quitter la posture, on ramène les bras, on redresse le buste, on vient poser le pied à hauteur de l'autre pied. Les deux pieds au tapis, on observe. Côté gauche, côté droit. Et là, il est vrai que les deux côtés ont travaillé. La jambe support en force, l'autre jambe en dynamique quand même. Le fait de remonter, de maintenir la cuisse, la jambe, le pied. Bien établi dans nos deux pieds, on va contracter les fessiers, décoller nos talons pour monter. Inspire et on descend. Expire. On rajoute des bras, on contracte les fessiers, les bras montent par l'avant, c'est l'inspire. On relâche les épaules et on laisse descendre nos bras. Expire. Une dernière. Afin de répartir le poids du corps dans nos deux pieds,
va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc on s'établit dans l'autre pied, l'autre jambe, léger déhanché. Le buste est redressé, on regarde vers l'avant. Vous imaginez les racines au sol, un repère visuel, notre souffle. On décolle. L'autre pied, on ramène le talon près de la fesse, on expire. À l'inspire, on redépose le dos des orteils au sol. Encore. Expire, ramène le talon près de la fesse, inspire, repose. La prochaine fois, on va éloigner le genou de l'autre genou. Donc on décolle. Le pied, on ramène le talon près de la fesse, puis on va éloigner le genou de l'autre genou. Toujours à l'expire, inspire, ramène genou, genou, redépose le dos des orteils au sol. Encore. Expire, le genou remonte, s'éloigne, on soulève le pied, inspire, on ramène. Bien établi dans notre jambe, support, tendu ou légèrement fléchi. La prochaine fois, on décolle le pied, on recule le genou, pousse notre pied vers le haut, on va laisser descendre le buste. Portez nos bras à l'horizontale, le pied vers le haut. Donc je n'ai pas la jambe tendue, le pied vers le haut. On peut faire une variante de bras si vous l'aviez fait de l'autre côté avec le bras devant. Ou vous gardez les bras à l'horizontale. Souffle calme et régulier. Quand on souhaite quitter la posture, on relâche les bras. On ramène le pied à hauteur de l'autre pied. Et on vient observer côté gauche, côté droit. Nos jambes redynamisées, les yeux ouverts, on décolle. Les talons, contracte les fessiers, monte, inspire. Accompagne la descente, expire. Avec des bras. On coordonne le retour des talons au tapis avec le retour de nos mains de chaque côté bassin. Une dernière. On va bien établi dans nos deux pieds, les talons revenus au sol. On descend tranquillement. On ramène le menton près de la gorge, on roule nos épaules. On déverrouille les genoux et on laisse descendre très progressivement le poids des bras, de la tête, de la nuque, du buste. Relâche. Jusqu'à ce que les mains ou le bout des doigts viennent au tapis. Ensuite, on va passer en position accroupie, en position assise. On avance nos pieds, on rapproche le bassin des pieds et on va descendre dans une expire avec comme souhait de déposer tous les étages de notre colonne au sol. Le ventre se rentre, vient déposer les lombaires, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, la tête au sol. Laisse aller tes bras, paume vers le ciel pour relâcher les épaules, les bras un peu écart du corps. On rapproche nos pieds des fessiers, les pieds sont parallèles. On a le même écart entre les deux pieds et les deux genoux. On laisse tomber les épaules au sol, on va sentir les omoplates bien établies. Au sol aussi, laissez se dégager poitrine, sternum. Épaules basses, juste une fois de chaque côté, on laisse rouler la tête afin de masser le cuir chevelu. D'un côté, reviens dans l'axe, pivote de l'autre côté.
Un mouvement doux et lent. On revient tête dans l'axe, le menton revient près de la gorge, on rapproche les bras du corps pour effectuer des bascules de bassin d'abord. Donc à l'inspire, on va porter nos bras vers l'arrière et lorsqu'on inspire, naturellement, lorsqu'on porte nos bras vers l'arrière, naturellement les cambrures se dessinent. Vous sentez les lombaires, la taille s'éloigner du tapis. Bien établi dans nos deux pieds, expire. On contracte plancher pelvien, fessiers, abdos. On applique, puis on appuie les lombaires, bas du dos, taille, haut du dos au sol. On ramène nos bras. Expire. On le fait encore 2 fois. On garde le menton près de la gorge. Lorsqu'on porte les bras vers l'arrière, les cambrures se dessinent. C'est l'inspire. À l'expire, toujours bien stable dans nos pieds, on contracte, rétracte, plancher pelvien, fessiers, abdos. On appuie les lombaires, la taille, milieu du dos, on ramène nos bras, expire. Inspire souple. Et expire actif, puisqu'on a cette bascule de bassin, tous les appuis de tous les étages de notre colonne, et ensuite le retour de nos bras. Puis je vous propose de faire Dvipada Pita, la table à 2 pieds, mais avec des petites variantes de bras. À l'inspire, on porte les bras vers l'arrière, on laisse les cambrures se dessiner. On va garder nos bras au sol. Expire. Plancher pelvien, fessiers, abdos. On bascule le bassin, on appuie les lombaires, la taille au sol. C'est l'expire. Et dans l'inspire, bien établi dans nos pieds, on a gommé la cambrure, donc on peut monter. On pousse pubis, abdomen, espace thoracique, poitrine vers le plafond. Fin d'inspire. On garde les bras vers l'arrière, à l'expire, on vient déposer lentement haut du dos, puis milieu du dos, taille, lombaire, fessier. Inspire, on relâche, expire, on ramène le bras. Une dernière. Inspire, les bras partent vers l'arrière, les cambrures se dessinent. Expire, on bascule le bassin pour sécuriser cette zone des lombaires. On est bien établi dans nos pieds. Inspire, bien établi dans nos gros orteils aussi, on monte tous les étages. On redescend à l'expire, comme si on accompagnait vertèbre après vertèbre au sol, haut du dos, milieu du dos, taille, lombaire, fessier. On relâche, c'est l'inspire. Expire, on ramène le bras. Et on observe l'étalement de l'arrière du buste au sol, l'ouverture de l'avant du buste. On va décoller un pied, remonter un genou, décoller l'autre pied, remonter l'autre genou pour faire Urdhva Bhastrita Padasana. À l'inspire, on porte le bras vers l'arrière. Sur l'expire, on monte les 2 genoux, on pousse les 2 talons vers le plafond, les jambes se déploient, on soulève la tête, le buste, on vient porter les bras de chaque côté de nos cuisses. Expire. Inspire, on pointe nos pieds, on fléchit les jambes, dépose le dos, la tête, les bras. Une dernière, remonte genou, pousse talon. Soulève la tête, le buste. On reste, sauf si ça crée des tensions dans votre nuque. Si vous sentez que la nuque se contracte, vous déposez le dos, la tête, et vous pouvez aussi poser les mains au sol, vous aider
des appuis des mains pour tendre un peu plus les jambes. Ce qui nous importe, c'est d'avoir les lombaires au tapis. Et puis on quitte la posture. On fléchit les jambes, on dépose dos, tête, bras, relâche les épaules. On porte les mains sur les genoux pour effectuer le rameur lentement. On écrit des cercles, on peut ajouter le mouvement de la nuque, de la tête. On écrit des cercles dans l'autre sens, toujours lentement. On ouvre les articulations de hanches, on laisse se détendre les épaules, on roule sur le sacrum et les lombaires. Puis on rapproche les genoux l'un de l'autre pour faire Apanasana, main sur nos genoux. Donc vous choisissez d'avoir les genoux rapprochés ou un peu écarts. À l'expire, on ramène les cuisses près du buste, on relâche les épaules. On continue d'expirer, on rapproche le front des genoux ou de l'espace entre nos genoux. Inspire, on dépose le dos, la tête. Les genoux s'éloignent. Relâche complètement. Encore, expire. On ramène les cuisses près du buste, le front près des genoux. Inspire, on dépose le dos, la tête. Relâche les épaules et on va passer dans l'assise. Pour passer dans l'assise, soit on roule sur le côté, on se redresse lentement, ou bien main sur les genoux tirent vers l'avant, les bras résistent, on vient s'asseoir, on se redresse avant de passer sur le ventre. Sur le ventre, on rapproche nos pieds, on vient déposer le front au tapis. On va amener les bras le long du corps, comme de main vers le ciel. On rapproche nos pieds. À l'expire, on bascule le bassin comme on vient de le faire. Puis dans une inspire, on va décoller nos deux pieds, nos deux jambes. Inspire. On garde le pubis au sol, les fessiers actifs. Et on repose. Nous deux respire. On vérifie notre bascule de bassin sur l'expire. Inspire. On décolle les deux pieds, les deux jambes. Et on repose. On sent que les jambes travaillent, que les fessiers sont actifs, mais à aucun moment il y a des tensions dans le bas de notre dos. Puis, on va garder le bassin au sol. Toujours le bassin basculé quand même. Prochaine inspire, on va décoller le front, les épaules, les mains et laisser se redresser notre buste. Expire, repose. Main, front. Laisse aller tes épaules. Encore, on vérifie notre bascule de bassin, expire. Inspire, on soulève les épaules. Les bras se tendent comme si on allait derrière soi. On soulève la tête. Expire, on ramène le front, on dépose nos mains. On relâche les épaules. On rapproche de nouveau nos pieds. Vous les rapprochez pour ensuite peut-être les laisser s'écarter. Expire, on bascule le bassin, périnée, fessiers, abdos. Inspire, on décolle les deux mains. On dégage le buste, on décolle les deux pieds, les deux jambes. Expire, ramène. On vérifie notre bascule de bassin. Si on avait relâché, on la replace. De nouveau, soulève les épaules, soulève les bras, soulève les pieds, les jambes, les genoux. Et si on est à l'aise, on reste. Souffle fluide. Si vous êtes très à l'aise, vous rapprochez les pieds l'un de l'autre. On peut aussi
tenir nos doigts pour redresser un peu plus, dégager un peu plus le buste, ou simplement avoir nos mains vers l'arrière. Et on quittera la posture. Expire. On porte le front au tapis, on laisse écarter un peu nos pieds. On peut déposer une joue au sol. Relâche les épaules. On laisse pivoter notre tête afin de déposer l'autre joue au tapis, épaule basse. Puis on revient, tête dans l'axe, front au tapis, on laisse remonter nos mains à hauteur de la poitrine, paume de main, on prend appui, inspire, on rapproche un tout petit peu nos genoux qui sont écartés et à l'expire on laisse reculer les fessiers près des talons, on laisse venir la tête au sol si c'est possible, on place alors les bras en couronne de chaque côté de nos jambes, Balasana. Aussi, la tête ne peut pas aller au tapis, ou si le bassin est trop soulevé, on vient placer un point, l'autre, le front sur les poings, et on reste détente. Souffle calme et régulier. On peut parcourir mentalement tous les étages de notre colonne, du sacrum vers la tête à l'inspire, de la tête vers le sacrum sur l'expire. Et puis on va décoller le front du sol ou de nos mains. Venir déposer nos mains au tapis pour poser les fessiers sur les talons. Redresser lentement tous les étages de notre colonne. On passe à genoux, on décale les pieds, on vient s'asseoir. On porte les jambes devant et on va s'installer pour la détente. Donc prenez le temps de prendre tout ce dont vous avez besoin. Peut-être de remettre vos chaussettes, d'attraper votre plaid, votre coussin, de refaire peut-être une fois. Vous allez le sentir, vous laissez s'allonger le corps au sol et vous allez tout de suite sentir si vous avez besoin pour avoir plus de confort de faire Apanasana. On ramène les cuisses près du buste, le front près des genoux, à l'expire, inspire, on laisse s'éloigner. Puis on laisse se poser un pied l'autre au tapis. Vous choisissez soit d'avoir par exemple les genoux rapprochés, les pieds légèrement écarts pour avoir du confort dans vos repères. Ou si vous êtes à l'aise, vous laissez glisser un pied, l'autre. Laissez s'allonger une jambe ou l'autre. Et là, plus rien à faire. On goûte à la détente. On laisse se poser tranquillement tous les étages du corps au tapis. Nettoie la tête, laisse se poser. Le poids du haut du dos et des épaules. Observe les points d'appui au sol. Puis comme la tête est détendue, relâchez le haut du dos également. On peut laisser se détendre notre nuque. On continue à partir des épaules, on peut laisser aller le poids des bras, des avant-bras, des mains, des doigts, relâche. Puis à partir du
du haut de notre dos, il faut laisser s'étaler tous les étages du dos. Haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Puis laisse s'étaler également le bassin. Puis à partir du bassin, cuisses, jambes, pieds se relâchent. Je vous propose d'observer le corps dans sa globalité, sentir tous les étages du corps en appui au tapis et à chaque expire, laissez aller un peu plus. À partir de ces points de rencontre corps-support, laisse aller. Corps parfaitement immobile. Souffle régulier. Chaque expire nous permet de relâcher encore un peu plus, de laisser aller un peu plus, en confiance, en conscience. Corps parfaitement immobile. Vous pouvez peut-être percevoir de manière plus précise les parties du corps que vous avez sollicitées, les groupes musculaires, les articulations, comme si l'énergie circulait un peu mieux. Je vous propose d'écouter à votre souffle, de sentir la légèreté, la fluidité de l'air que vous respirez. Et imaginez dans l'inspire, rajouter de la lumière et laisser cette lumière pénétrer votre corps pour la matérialiser sous forme concentrée comme un petit soleil dans votre espace cœur. Un petit soleil doux, doré, agréablement chaud. Donc dans l'inspire, ce petit soleil va se dilater, se gonfler. Et à l'expire, il va envoyer des rayons vers l'espace de votre gorge, vers la tête. Et de nouveau inspire, petit soleil se gonfle de lumière, d'énergie, pour rayonner dans vos épaules, vos bras, les avant-bras et jusqu'au bout des doigts des mains. Puis inspire, ce petit soleil se dilate, se gonfle de lumière, d'énergie, pour se répandre dans tout le buste, en apportant détente, chaleur. Puis de nouveau, inspire et se gonfle d'énergie. Et à l'expire, ces rayons partent dans les cuisses, les jambes et jusqu'au bout des pieds. Puis on revient à notre centre, ce
ce petit soleil qui s'expanse encore, qui se dilate. Inspire et à l'expire, on laisse partir les rayons dans toutes les directions, vers la tête, vers les bras, dans le buste, les cuisses, les jambes, les pieds. Vous continuez au rythme du souffle. À l'inspire, le soleil se gonfle, sur l'expire, me laisse rayonner encore tout entier. J'apporte douceur, réconfort, douce chaleur, lumière. Puis on peut continuer, et si on visualise des rayons qui dépassent les limites du corps, on peut faire le choix de les laisser aller vers des personnes ou des situations qui en auraient besoin. Laisse rayonner la lumière, la douceur, la chaleur. Vous laissez rayonner complètement. Vous pouvez laisser la taille de votre petit soleil intérieur se concentrer pour venir en un seul point que l'on peut fixer dans l'espace cœur. Et à votre rythme, en faisant des respirations un peu plus amples, des respirations plus actives, 2 ou 3, vous sortirez de la détente en mettant peut-être de la mobilité dans le corps, en commençant par les extrémités, mains, pieds. Prenez le temps de bouger. Et peut-être venir placer vos mains sur l'abdomen, puis de laisser remonter les mains sur l'espace thoracique, la poitrine, le visage et au-delà. Laissez le corps s'étirer. Lorsque le corps s'étire, la bouche s'ouvre en grand, on peut se laisser bailler. Prenez tout le temps de changer de position, peut-être vous laisser bailler encore. Puis à votre rythme, vous reviendrez dans l'assise, peut-être en roulant. Quand on est allongé, on peut rouler sur le côté, remonter bien nos genoux, laisser s'allonger la jambe du dessus, on prend appui une main, l'autre, on redresse le buste, on revient dans l'assise que nous avions au départ, bien établi dans notre bassin, dos droit, épaules relâchées. Et je vous propose d'observer désormais le ressenti que vous avez du corps, du souffle, et d'accueillir l'état d'esprit dans lequel on est, ici, maintenant. Dans une inspire, les bras montent, on dépose paume de main, doigts en contact, on laisse descendre nos mains, front, cœur, namasté. Et je vous remercie beaucoup de votre participation. À tout bientôt. Belle soirée. Au revoir.